Chaque année, plus de 820 000 tonnes d'habits sont mis sur le marché en France. Et un autre chiffre hallucinant que j'ai découvert en faisant quelques recherches, tous les ans, chaque Français jette 700 000 tonnes par an d'habits à la poubelle. Pour lutter contre cette pollution et ce gaspillage, plusieurs techniques ont été mises en place. Et aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de l'une d'entre elles, le surcyclage. Bonjour, bienvenue chez BB Lab. Salut Valentin, je vais t'appeler Val, ça te dérange pas? Pas de soucis. Bonjour. Salut. Salut, enchanté. Ça va Basile? Bienvenue. Les gars, si je suis venu vous voir aujourd'hui, c'est parce que vous êtes deux experts de surcyclage. Alors, j'ai une première question qui est toute bête, c'est quoi le surcyclage? Donc le recyclage, on prend un déchet, on le détruit, on le retransforme en un nouveau truc. Le surcyclage, c'est aussi de la transformation d'un déchet en nouveau produit, sauf qu'on garde le matériau principal. Par exemple, quand tu recycles du tissu, tu vas détruire la fibre pour refaire du tissu, refaire du fil, etc. C'est long, c'est compliqué. Surcycler du tissu, ça veut dire que tu vas juste découper un morceau et tu vas utiliser ce morceau pour faire autre chose. Val, est-ce que le surcyclage, il y a déjà des grandes marques qui le font ou pas du tout? Non, aujourd'hui, c'est vraiment pas fait à échelle industrielle large. Il y a pas mal de marques de luxe notamment qui créent des capsules et des collections sur du surcyclage. Mais aujourd'hui, avoir un prix abordable et des choses qui sont surcyclées en série, c'est pas encore fait. Il faut savoir que pour surcycler, il faut du coup trier la matière, trier les déchets. Et ça, c'est hyper compliqué. Il y a des centres de tri qui le font, mais aujourd'hui, il y a vraiment un manque dans ces centres de tri-là. Et puis aussi, tout simplement, il n'y a pas cette volonté parce que finalement, ça coûte pas moins cher que d'acheter de la matière vierge qui a fait 8 fois le tour de la planète avant d'arriver à nous. Et il n'y a vraiment pas encore eu cette prise de conscience qui fait que c'est un besoin demain de surcycler. On s'est rendu compte que le recyclage c'était déjà très compliqué et que c'était vraiment pas satisfaisant parce que pour recycler typiquement, on va prendre un exemple facile, si je recycle un t-shirt en coton, en fait, la fibre, je vais être obligé de remettre 50% de nouveaux coton vierge pour recréer un t-shirt en coton. Et du coup, en fait, c'est pas du tout intéressant pour la planète. Chaque année, les Français jettent 700 000 tonnes d'habits. Est-ce que vous étiez au courant de ça avant de vous lancer et dans le surcyclage, en fait, tout simplement? Ouais, en fait, c'est même plus que ça. Chaque année, en France, on jette à peu près 1 million de tonnes au bas mot de vêtements. À l'échelle de l'Europe en entier, c'est plus de 4 millions. Et en fait, c'est pas étonnant quand tu vois que les grandes marques de fast fashion, en fait, elles renouvellent leur collection super rapidement. Ça altère un peu le lien que tu as à tes vêtements, donc tu vas les jeter beaucoup plus facilement, tu vas t'en débarrasser. Quand je vois ce que vous dites, je vais vous demander un petit avis peut-être sur les marques de fast fashion. Shein, c'est un peu Satan. C'est un peu le boss ultime méchant de la fast fashion. En fait, c'est même plus de la fast fashion. Maintenant, il y a une nouvelle catégorie. Je sais pas si t'en as entendu parler, qui s'appelle l'ultra fast fashion. L'ultra fast fashion, pardon. Là où une marque classique crée des designs, produit des vêtements, les distribue. Shein, en fait, il n'y a pas du tout cette notion de produire des vêtements pour les distribuer. Ils produisent à la demande. Donc c'est pour ça qu'ils se disent un peu vertueux et c'est pour ça qu'il y a un énorme greenwashing autour de ça. Et pour avoir des bas coûts, ils utilisent des matières qui sont juste nulles, donc beaucoup de polyester. Du coup, les vêtements tiennent pas dans le temps. Et au-delà de ça, en plus, il y a un impact écologique de la livraison parce que quand moi je suis un consommateur en France, je veux m'acheter, je sais pas, la nouvelle chemise un peu à la mode, je la trouve sur Shein à 20 balles. Et en fait, elle est livrée la semaine d'après chez moi et donc forcément, elle prend l'avion. Et du coup, il n'y a rien dans la chaîne logistique de la création d'un produit Shein qui est positif pour la planète et c'est même l'inverse de ce qu'on devrait faire. Comment aujourd'hui on fait pour que le surcyclage soit compétitif et devienne une norme? En gros, c'est vraiment le cœur de notre défi, on va dire, et c'est une question qui est pas très évidente. Il y a un premier levier sur lequel on peut jouer, c'est le tri. En fait, aujourd'hui, le tri, faut savoir qu'en France, il est artisanal. Ça veut dire que même dans les centres de tri où ils trient 200 tonnes par jour, c'est fait à la main. Et forcément, ça a des limites parce que on est humain, on peut pas avoir une cadence trop importante. Et surtout, en termes de toucher, en termes de reconnaissance de la matière, on peut avoir des biais. Aujourd'hui, en Suisse et en Allemagne, il y a des expérimentations de capteurs thermiques pour reconnaître les couleurs et les matériaux. Et même le type de fibres, de mailles, etc. Donc c'est des trucs assez poussés. Le problème, évidemment, c'est que ça coûte cher. Si on essaie de se projeter un peu, est-ce que c'est possible d'envisager qu'il y ait une majorité des marques dans le textile qui se mettent au surcyclage? Aujourd'hui, chaque marque pourrait avoir une gamme surcyclée, par exemple avec ses propres stocks, vu qu'elles n'ont plus le droit de les détruire, de les incinérer ou de les enfouir. Elles pourraient, par exemple, mettre au point des gammes surcyclées. Mais pour ça, il faudrait des gens qui sont qualifiés pour le faire. Et ça, je pense qu'on en manque. Les amis, nos deux experts du surcyclage ont aussi leur boîte qui fait du surcyclage. Alors les gars, est-ce que vous pouvez me présenter Encore Garments? Encore Garments, en fait, c'est notre moyen de mettre au point et de tester nos procédés de surcyclage.
par le design et la création de produits en direct. Les premiers produits qu'on a conçus, c'est vraiment les basiques que tu vas trouver chez Uniqlo par exemple, donc les t-shirts, les sweats, les jeans, les shorts, les jupes, etc. Donc on va prélever la matière première sur des vêtements qui sont usés, on va découper dedans, et en fait, tu ne peux pas faire un vêtement entier, enfin un vêtement on va dire classique, avec des morceaux de vêtements. En fait, tu es obligé de les assembler entre eux. L'esthétique particulière du surcyclage, c'est que comme tu vas prélever des morceaux sur des vêtements usés, tu vas devoir découper des petits bouts, on va dire, et donc tu ne peux pas faire un t-shirt entier, on va dire, avec des morceaux de t-shirt. Tu es obligé de les assembler entre eux. Ok. Je vais l'essayer, ça vous dérange pas? Pas de soucis, vas-y, fais-toi plaisir. On va faire ça. Pour des raisons assez évidentes, je vais garder mon t-shirt. Et en plus, on le fait essayer à tout le monde celui-là, donc... Ce que je porte sur moi, c'est un assemblage de t-shirts ou c'est des bouts de tissu qui ont juste été mis ensemble? Et ben justement, c'est ça qui est hyper intéressant et c'est hyper important comme question, donc merci de la poser. Avec plaisir. C'est que nous, on se bat contre le faux surcyclage, qui aurait tendance à dire que quelque chose est surcyclé à partir du moment où on réutilise, par exemple, des rouleaux de fin de stock, etc. Alors que le vrai surcyclage, c'est justement de partir de vêtements qui ont déjà été portés, donc des vêtements de seconde main, dans lesquels on va venir les réemployer. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait. Donc ton t-shirt est constitué de 4 autres t-shirts qui ont déjà été portés par le passé. Et Basile, ces 4 autres t-shirts, vous les trouvez où? On a contacté un peu tout le monde, et ceux avec qui on est en partenariat aujourd'hui, c'est plutôt des petits centres de tri parce qu'ils vont pouvoir aller chercher dans le détail en fait, alors que les gros, ils sont plutôt grossistes et c'est eux par exemple qui exportent en quantité sur d'autres continents parce qu'ils trient au gros. Et ce t-shirt, il est construit où? Eh ben, c'est un assemblage de plein de fournisseurs français. Donc, le centre de tri où on collecte la matière est à Poitiers. Okay. L'atelier de nettoyage, de confection et de découpe est à Nevers. Les étiquettes sont fabriquées à Saint-Étienne et notre packaging est fabriqué à Nantes. Le t-shirt que je porte, il coûte combien? Il coûte 65 €. On est les premiers à en être conscients même. C'est que 65 € pour un t-shirt, c'est absolument pas tout le monde qui peut se l'offrir. Mais c'est aussi le parti pris de tout faire en France. Mais demain, s'il y a plus de volume, s'il y a plus d'industries qui commencent à faire ça, et c'est notre objectif et c'est l'engagement qu'on porte, ça nous permettra de baisser les coûts, et c'est notre objectif aussi. Nous, notre objectif, c'est pas de devenir millionnaire demain, c'est de pouvoir diffuser cette mode responsable au plus grand nombre. Donc si demain on pouvait vendre le t-shirt à 50 €, on serait les premiers à le faire. Les gars, merci. Chez vous, j'espère que vous en avez appris plus sur le surcyclage. Si jamais vous avez envie de découvrir d'autres coulisses, dites-le nous en commentaire. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous là, ou là, je sais plus où est la cloche, peut-être là.